tout le monde, alors bienvenue pour cette nouvelle fenêtre. Et aujourd'hui, on va calculer notre chiffre pour l'année à venir. Alors je sais que chaque année je vous le propose, il y en a peut-être qui savent déjà le faire, mais je vais le donner pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc on va calculer notre chiffre de l'année et pour savoir un peu l'énergie qu'on aura pour 2023. Ça sera une énergie globale pour notre année. Tout d'abord, on va calculer le chiffre donc de l'énergie pour 2023. Donc 2023 on va simplement ajouter tous les chiffres ensemble, ce qui nous fait 2, 4, 7. Donc, pour tout le monde, l'année 2023 représentera le chiffre 7. Maintenant, on va calculer notre chiffre de notre année personnelle. D'accord? Donc, pour ça, vous aurez besoin de connaître votre jour et mois de naissance. Donc, pour moi, c'est le 4 juillet. Donc, il faut simplement que vous additionnez votre jour et votre mois de naissance, ce qui fait pour moi 11. Maintenant, on ajoute le chiffre de l'année 2023 plus notre chiffre qu'on a trouvé ici pour notre année et ça me fait 18. 11 et 7, 18. Et il faut qu'on réduise ce chiffre entre 1 et 9. Donc, si j'additionne 1 plus 8, ça me donne 9. Donc, cette année, pour moi, je serai dans une année 9. Maintenant, une fois que vous avez trouvé votre chiffre, je vais vous donner en gros les grandes lignes pour chaque chiffre, donc entre 1 et 9. Alors on y va. Pour ceux qui, après avoir fait cette opération, trouvent le chiffre 1, ça va être pour vous une année de démarrage, de reprise, de lancement. Elle est favorable par exemple pour les promotions et puis les engagements. Vous pouvez aussi rencontrer et affronter des retards et des blocages, mais ça sera quand même une année de démarrage, de reprise, quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour ceux qui seront en année numéro 2, on va être plutôt dans la dualité, la communauté et l'hésitation. C'est-à-dire que c'est une année de construction personnelle, favorable à la complicité avec l'être aimé, ou bien dans une relation que vous allez continuer et développer. Les sentiments que vous allez avoir seront forts et peuvent entraîner des tensions des fois, mais rien de bien méchant. Ceux qui auront une année 3, là on va parler de travail, de chance et de rencontres. C'est l'année de la création et de la communication. Vous allez avoir envie de voyager, de rencontrer d'autres personnes. Vous allez avoir votre côté créatif qui va être assez favorisé. C'est une année qui sera marquée par la confiance et la chance. Ceux qui sont en année 4, c'est une année d'évolution, d'effort et de stabilité. Ça va être l'année vraiment du travail, hein, de développer votre activité, vos compétences et d'avancer dans un projet professionnel. Organisation, rangement, fidélisation de l'environnement personnel. Peut-être qu'il y aura un déménagement ou un départ à la retraite. Vous êtes quand même dans une période de stabilité au niveau de vos situations professionnelles et familiales. Année 5. On est dans la modification, les changements, des bouleversements cette année. C'est l'année du décollage de vos envies, de vos projets, sous le signe de la liberté, de la rébellion. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de faire des tas de choses que vous aviez peut-être déjà envie de faire, mais que vous n'avez jamais fait. Et là, cette année, vous allez vous lancer. Vous aurez envie de faire de grandes choses, de grandes célébrations familiales, des grandes réunions, de partir à l'aventure. Ça va être vraiment l'année du changement.
Pour ceux qui ont choisi le 6, qui n'ont pas choisi, mais qui se retrouvent avec un chiffre 6, on est dans les responsabilités et l'équilibre. C'est l'année de l'affectivité et du recentrage sur vous, votre cellule familiale, votre vie personnelle. Elle est vraiment favorable à la construction d'un couple et peut-être même à la mise en route d'un bébé. C'est le bon moment pour se lancer dans des travaux dans la maison, pour changer, déménager, aménager. Pour ceux qui ont le chiffre 7, c'est l'année des imprévus, de la réflexion. C'est une année d'introspection. Vous allez vous remettre en cause. Vous allez avoir des doutes, des questionnements. Mais attention de ne pas prendre des décisions trop hâtives. C'est la bonne période pour aller, par exemple, vous balader dans les musées avec vos enfants, ou commencer l'écriture d'un livre, ou faire quelque chose vraiment que vous n'aviez pas le temps de faire avant. C'est un peu une phase de bilan que vous allez vivre l'année 2023. Pour ceux qui ont le chiffre 8, on va être dans l'achèvement, des difficultés et des investissements. C'est une année qui va être sous le signe du matériel et des finances. Vous allez vraiment avoir envie d'équilibrer vos finances, d'avoir un équilibre aussi bien financier que dans vos activités, d'avoir des choses stables. Hein. Si vous êtes confronté à des difficultés matérielles ou des problèmes administratifs, eh bien, vous allez les résoudre. Il faudra vraiment vous confronter à ces difficultés et passer outre, peut-être des fois envie de dire bon bah, on verra ça demain, ou régler ça tout de suite, comme ça vous en saurez que mieux. Pour ceux qui sont dans l'année 9, comme moi, on est dans l'année de ambition, bilan, étape. C'est l'année du renouveau. On va en profiter pour faire les bilans, trier ses papiers. On va faire c'est un peu une année de ménage, de bilan, de ménage. On va faire un peu le tri dans ses amis, dans ses papiers. Oh, ça va être un tri général, disons. On va vivre au jour le jour afin de ne pas se laisser tomber dans la rumination. Hein. On va éviter de ruminer sur le passé. On va avancer droit devant et voilà. C'est une année où on va avoir envie de changement et d'aller droit vers ce qu'on a envie de faire. Voilà pour cette nouvelle année 2023 qui nous attend. Moi, en attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.